Voici les 5 types de clients que tu vas pouvoir trouver sur le marché. Les 5 types de clients que tu dois pouvoir signer. Si aujourd'hui tu es freelance ou prestataire de service, tu dois absolument regarder toute cette vidéo jusqu'à la fin. Car ce que je vais te partager ici a l'air théorique et chiant et beaucoup de personnes distraites auront certainement du mal à suivre parce qu'il n'y aura pas d'effet un peu partout pour essayer d'attirer ton attention. Mais bon, tout ça c'est à cause du temps d'attention moyen qui est complètement bousillé à cause des plateformes de contenu court. Et donc aujourd'hui, il n'y a que ceux qui auront la capacité de suivre ce cours théorique jusqu'au bout qui pourront vraiment faire exploser leur activité de freelance. Donc on se retrouve sur mon écran où je vais te présenter les 5 étapes de conscience de tes clients. En fait, c'est 5 étapes de conscience et à chaque étape de conscience, tu as 5 types. Pour chaque étape de conscience, tu as en fait un type de client. Donc, ce qui te fait 5 types de clients. Par exemple, tu as les clients unaware, tu as les clients problem aware, tu as les clients solution aware, tu as les clients product aware et tu as les clients most aware. C'est très important que tu puisses comprendre chaque type de client afin de savoir comment est-ce que tu vas pouvoir t'adresser à chacun d'entre eux. Par exemple, les clients unaware, par exemple, c'est ceux qui ne savent même pas qu'ils ont un problème. C'est-à-dire qu'ils sont juste là, ils sont dans leur business. C'est par exemple les entreprises qui ne savent pas qu'ils sont en négatif, qui ne font pas de comptabilité et donc qui ne font absolument pas un suivi. Ça, c'est les clients unaware. Ensuite, tu as les clients problem aware. C'est ceux qui savent par exemple qu'ils ont un problème, mais qui ne savent pas les différents types de solutions qu'il y a sur le marché à ce problème-là. Donc, par la suite, tu as les clients solution aware. Ça, c'est ceux qui ont un problème et qui savent qu'il y a une solution pour ce problème-là. Pour les clients, par exemple, solution aware, on va dire, c'est une entreprise, par exemple, qui sait qu'elle a un problème de comptabilité et qui sait qu'il faut faire, par exemple, confiance à une entreprise d'expertise comptable, par exemple. Donc, elle a le problème et elle connaît des types de solutions qui existent. Ensuite, il y a les product aware. Là, on est vraiment en train de monter crescendo, on est en train de monter en gamme. Les product aware, par exemple, un client product aware, c'est un client qui a un problème, qui sait qu'il y a une solution et qui sait que tu as la solution. Donc, qui connaît ton service, qui sait que tu peux lui fournir cette solution-là. Donc, tu as le produit en gros. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des clients product aware. Ils sont conscients de toi. Ils sont conscients de ta solution. Ensuite, tu as le plus haut niveau de clients que tu peux avoir, c'est les most aware. Donc, c'est ceux qui ont un problème, qui savent qu'il y a une solution, qui connaissent ta solution et qui sont assez confiants et qui n'ont juste pas qui ne sont juste pas encore passés à l'action, qui n'ont pas encore acheté ton service. Mais ils te connaissent, ils ont déjà confiance en toi tout simplement parce que tu leur as inspiré confiance. D'accord? Que tu crées du contenu ou pas, ou que ce soit par le bouche à oreille. En tout cas, ils te connaissent, ils ont confiance en toi déjà. Ils sont juste à un pas de passer commande chez toi. Le plus gros problème ici, c'est qu'il y a énormément de freelances qui ne travaillent qu'avec les most aware. Et les most aware, c'est moins d'1% de tout ton marché. Et si aujourd'hui, tu ne crées pas du contenu, tu ne pourras jamais toucher les 4 autres types de clients. Les unaware, les problem aware, les solution aware et les product aware. Parce que ce n'est que la création de contenu qui va, par exemple, te permettre de pouvoir conduire ceux qui sont unaware, donc qui ne savent même pas qu'ils ont un problème, à savoir qu'ils ont un problème, donc à devenir problem aware, à savoir qu'il existe des solutions à leurs problèmes, donc à devenir solution aware, et ensuite devenir product aware parce qu'ils vont savoir que tu as un service à leur proposer. Et maintenant, vu que tu auras fait toute l'éducation chez eux, ils auront assez confiance en toi pour devenir most aware et passer commande chez toi. Donc aujourd'hui, si tu es freelance et que tu ne crées pas du contenu, je t'assure que tu perds littéralement 99% de tout ton marché. Donc c'est très important de pouvoir créer du contenu parce que tu vas pouvoir ramasser des unaware que tu vas éduquer sur le long, ramasser des product aware à qui tu vas pouvoir montrer qu'il y a une solution à leur problème et que en fait, c'est ton service qui est la solution et ensuite, ils vont pouvoir devenir most aware et passer commande chez toi. Et tu vas aussi pouvoir prendre donc, les solution aware qui vont pouvoir rencontrer ton service, donc ton produit, savoir que tu peux les aider et donc, au fur et à mesure de tes publications, de ce que tu vas publier, de ton contenu en gros qui va les nourrir, qui va les éduquer, ils vont savoir que tu es la bonne personne et devenir des most aware. Pareil pour des product aware. Donc, je fais cette vidéo justement pour te montrer l'importance de la création de contenu en tant que freelance. La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo
pour t'expliquer étape par étape comment est-ce que tu vas pouvoir commencer la création de contenu. Et si tu ne le sais pas, j'ai toujours ma promotion sur ma formation Content Addict, là de pouvoir créer du contenu comme des freelances. Aujourd'hui, il faut savoir que créer du contenu en tant que freelance n'est pas du tout la même chose que créer du contenu en tant que coach ou en tant qu'influenceur par exemple. C'est deux différents objectifs, donc c'est deux différentes stratégies, deux différents systèmes. Et si tu essayes de créer du contenu d'influenceur alors que tu es freelance, tu vas avoir énormément d'impressions, mais tu vas avoir 0 € de chiffre d'affaires en plus. Et c'est tous ces systèmes-là que je te montre dans ma formation Content Addict. Jusqu'à la fin de cette semaine, elle est à moins 50%. Il faut absolument que tu en profites si tu veux faire exploser ta création de contenu en tant que freelance et attirer des clients vers toi, ne pas attirer des collègues à toi, parce que généralement tu vas voir que sur les publications des freelances, il n'y a que des personnes qui font exactement la même chose qu'eux et ils ont énormément d'impressions mais jamais de clients. Donc je te montre moi tous les systèmes qui vont pouvoir te permettre de pouvoir générer du vrai chiffre d'affaires, de créer vraiment du contenu qui va pouvoir toucher ton client cible et non toucher des collègues qui font la même chose que toi. Et donc c'est tout cela que moi je te montre dans Content Addict, qui est une formation qui va pouvoir te permettre de créer du contenu pour freelance. Et actuellement, elle est toujours à moins 50% de réduction. Tu vas voir dans le lien que j'ai mis dans la description, tu vas pouvoir y avoir accès, voir des informations supplémentaires s'il te le faut et passer à l'acte.